Dans la continuité des jeudis de Gonola, et puisque la Terre tourne dans les signes successifs du zodiaque, nous suivons la course du Soleil qui est passé du Sagittaire au Capricorne. Je rappelle qu'en astrologie, d'une part, tout est symbole, et que d'autre part, quel que soit notre signe astrologique, nous sommes tous influencés par les signes et par les planètes. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du Capricorne. Alors si je continue de filer la métaphore du voyage que j'ai commencé à faire avec la vidéo sur le Scorpion, auquel j'ai associé le désir et la pulsion à la capacité de transformer, avec le Sagittaire, on a choisi la destination. La flèche est lancée et maintenant arrive le Capricorne. Il s'agit de structurer le projet, de le maturer, de le porter jusqu'au jour J. Étape importante, il faut cadrer, fixer les dates, s'assurer au préalable que celles-ci correspondent à notre agenda personnel et familial. Choisir le mode de vacances, souhaitons-nous faire un séjour ou un circuit, ou plutôt partir un peu ou beaucoup à l'aventure? Est-ce que je pars seule, à deux, en groupe? Et en fonction des possibilités de transport qu'il faut étudier, il faut prévoir le budget et l'épargne à faire, les vaccins éventuels et toutes les démarches administratives. Grâce à notre détermination, à ce stade, on peut se projeter concrètement. C'est la saison qui débute l'hiver et le solstice d'hiver. Donc la course du soleil s'arrête pendant au moins 5 jours. La force de nuit est à son apogée. On l'appelle la porte des dieux. L'obscurité nous relie à l'invisible. Cette période est propice à l'introspection, au repli et au repos, comme la Terre qui est en cette période en repos. L'occasion de porter un regard objectif sur ce qui s'est passé et de formuler des souhaits pour la nouvelle année. Mais avant de faire du neuf, il faut revoir et accepter ce qui s'est passé et tirer des enseignements et si besoin apprendre à faire la paix dans son cœur et renoncer à ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, ce qui ne sera pas. Le maître du Capricorne est Saturne. En astronomie, Saturne est la deuxième planète géante après Jupiter et elle est entourée d'anneaux. Et son axe est contraire à celui de la Terre, ce qui symbolise le freinage énergétique. Depuis la Terre, sa couleur est plutôt pâle et froide par rapport à celle de Jupiter, ce qui nous informe par analogie sur certaines de ses caractéristiques. Dans la mythologie, son attribut est la faux. Saturne a en effet castré et détrôné son père à la demande de sa mère Gaïa, qui suffoquait sous la pression et la violence d'Uranos, qui repoussait ses enfants monstrueux dans ses entrailles, de peur d'être détrôné par l'un d'eux. On ne peut pas lui enlever le courage qu'il lui fallut. Ensuite, il épousa sa sœur Rhea et il va reproduire à sa manière le modèle parental, non par la castration, mais en avalant chacun de ses enfants de peur d'être détrôné, comme lui-même détrôna son père. D'autant qu'un oracle l'avait prédit. Seul Jupiter échappera à ce sort. Dans l'interprétation astrologique, on peut dire que Saturne ou Chronos est une tendance à cristalliser, à figer, à bloquer une situation par peur et avec autorité. Par extension, à faire du conservatisme. Il symbolise donc les limites, les forces de l'ordre, les lois et leur application. Les points forts du Capricorne sont le sens des responsabilités et des réalités, l'ambition, caper, la chèvre en latin, grimpe des sommets escarpés et symbolise donc l'effort, la persévérance. C'est aussi la rigueur, la structure, l'anticipation, l'autonomie, l'autodiscipline, tout ce qui commence par auto. Les points faibles à améliorer, la rigidité, le contrôle par peur du changement, l'introversion, la méfiance, de s'isoler, avoir un complexe d'infériorité, le pessimisme, l'anxiété, la timidité. Un maître mot à retenir, l'effort. Et comme d'habitude, pour finir une petite phrase philosophique qui est justement à propos de l'effort, Plotin nous dit, c'est l'effort qu'on va faire qui nous sculpte. J'en termine avec le signe et pour mieux appréhender comment cela se joue pour vous ou comment vous pouvez évoluer et faire évoluer vos questionnements à la lecture de votre thème natal, je vous accueille en consultation en présentiel ou par Zoom. N'hésitez pas à regarder mon site gonolabonfré.fr où vous trouverez également des informations sur mes cours et mes stages. Je vous souhaite pour l'année 2023 de faire scintiller au mieux
vos étoiles dans votre ciel de naissance.